Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mai pour les taureaux ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien les taureaux. Je vous souhaite un bon anniversaire d'ailleurs. Je rappelle en début de vidéo, avant de démarrer mon interprétation, pour les personnes qui désirent une consultation privée, que vous pouvez me joindre grâce à un lien que vous avez à la fin de la vidéo, mais vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est assez simple pour me trouver, il y a tous les liens. Eh bien, on va démarrer maintenant tout de suite le tirage avec les cartes de Mademoiselle Lenormand et on va voir ce que nous réserve ce mois de mai. Allez, on se concentre. On va voir quelles sont les énergies pour le mois de mai. Quels sont les conseils aussi. Alors, les taureaux pour ce mois de mai. Les taureaux pour ce mois de mai. Il n'y a pas de carte qui tombe pour les taureaux pour le mois de mai. Et donc, pour la coupe. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la lettre et la carte de la croix. Ce qui peut nous laisser penser à une nouvelle que vous allez recevoir ce mois de mai qui pourrait vous troubler. Une nouvelle qui pourrait soit vous blesser, vous troubler, ça peut être une information, un courrier, une lettre, en tout cas c'est des nouvelles qui arrivent, qui apporteraient une transformation en somme. Voilà donc ce que la coupe en tout cas veut nous dire, des nouvelles qui arrivent, qui peuvent transformer pas mal de choses. Alors, on démarre avec la carte de la maison, on a la carte des souris, je trouve que la carte des souris sort très souvent. La carte de l'enfant, la carte de la faux, la carte du renard, la carte du cercueil, la clé, le serpent, la tour, les poissons. Dans la dominante, on a la carte de l'union, on a la bague, on a la carte de la lune, et puis pour finir, on a la carte des étoiles, carte de protection. Alors maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire, un message qui fera office de synthèse. Hein. Alors, l'oracle G pour les taureaux pour ce mois de mai. L'oracle G pour les taureaux pour ce mois de mai. Alors, et bien c'est parti. On a la carte du printemps. Waouh! Alors, ça y est, toutes les cartes sont présentes, posées sur la table. Place donc maintenant à l'interprétation. Donc alors, les domaines. On a la profession qui ressort ici, donc ça peut aussi parler des transactions, hein, tout ce qui est financier aussi. Alors, on a aussi la carte de l'union, donc les couples, les unions, les partenariats, les signatures. Donc, et on a aussi l'activité libérale qui ressort de nouveau pour vous les taureaux, donc pour les domaines. Alors, on fait un tour de table, on a un As ici, et j'en ai qu'un. Ensuite j'ai un 8, j'ai un deuxième 8 ici. Alors que je ne me trompe pas, parce que ça peut m'arriver. Donc j'ai 2 8, et ce sont les 2 8 de la rencontre sentimentale, les taureaux. Donc il se pourrait que vous fassiez une rencontre, en tout cas cette rencontre est plutôt harmonieuse. Hein. Il ne va pas y avoir de problème de communication et tout ça. Ça va être assez fluide. Ici, j'ai un valet, j'ai un deuxième valet ici, donc ça nous fait 2 valets, donc ça c'est des inquiétudes qui ne durent pas. Ensuite, j'ai une reine ici, et je n'en ai qu'une. Après, j'ai un roi, 2 rois. Ces 2 rois nous montrent qu'en fait, il y aura une possibilité de décrocher un contrat. Il y a des possibilités à partir de là, au niveau du boulot, ça peut bouger un petit peu, côté professionnel. Puis ensuite, j'ai un 9.
et j'ai un deuxième 9 qui se trouve juste à côté. Donc ce sont voilà, les difficultés qui sont largement dépassées ce mois-ci. Et après j'ai 2 6, donc ça c'est les 2 6 de la visite médicale, visite chez le médecin, etc. Voilà, donc maintenant place à l'interprétation, association, après association, c'est parti. Alors on va commencer avec la carte des poissons qui se trouve ici, entre guillemets, dans le passé. La carte des poissons est associée à la carte du cercueil. Donc, alors, soit là on nous parle de retraite pour certains de vous, les taureaux. Ça peut parler aussi d'une faillite, ça peut ressortir aussi. Alors, il peut y avoir la fin par rapport à une transaction assez importante. On vous dit ici que vous aurez besoin de courage de toute façon avec ces 2 cartes, de courage pour voir la fin de ces ennuis. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, comme avec la carte du cercueil, on a aussi l'idée de pouvoir imposer son opinion là. Je parle imposer son opinion aux autres, enfin. Alors il peut y avoir un peu tout ce qui est égocentrisme, tout ça, ça peut ressortir. Hein. Il y a une forme d'intimidation, etc. qui peut ressortir ce mois-ci, les taureaux. Alors elle est aussi associée à la carte des souris. Donc là, alors on est dans la perte d'argent. Alors ou c'est de la perte d'argent, ou c'est une situation financière qui va vous stresser un peu. Il y a une forme d'arnaque ici. Ça peut être aussi le fait que vous ne soyez peut-être pas assez prêt, assez... Ah c'est peut-être aussi... Alors, peut-être qu'il faudrait... Alors, on nous parle en fait surtout que vous n'êtes pas assez consciencieux ou prévoyant ou quelque chose comme ça, soit au niveau du travail, soit au niveau de l'argent. En tout cas, pour l'argent, c'est plutôt par rapport à des transactions. Hein. Ici, avec la carte de la clé, alors si vous voulez vendre quelque chose, hein, il y a une forme de réussite là par contre. Hein, si c'était dans la vente, parce qu'il y a vraiment les transactions qui ressortent ce mois-ci, assez importantes, que vous mènerez à bien, hein, très très bien, je veux dire. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui travaille seul, d'un travailleur indépendant, assez accompli, j'ai envie de dire ici. Il peut y avoir donc des résolutions, si vous avez des problèmes par rapport à des contrats, etc. Parce qu'on parle de contrats qui sont assez assurés là, d'un travail aussi. Si vous êtes en recherche, c'est assez bon, c'est plutôt bon signe. Alors pour d'autres, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être par rapport à une activité libérale ici. En tout cas, ça, pour les ventes et pour trouver du boulot, hein, même si on est dans des pertes, on gagne ailleurs, hein, ici. Avec la carte de la clé, on a le conseil d'ouvrir un peu plus peut-être ses horizons aussi, de penser un peu en grand, ou soit vous pensez en grand ce mois-ci, ou soit on vous conseille de penser en grand, d'ouvrir votre horizon, etc. On va continuer avec la carte de la clé qui est donc associée à la carte de la maison. Donc là, on a les clés d'une maison, hein, ça peut être ça, cette maison est à vous. Il y a une réussite immobilière. Tout va pour le mieux en ce qui concerne un achat ou une vente ou quelque chose comme ça. Ça se profile plutôt bien. Alors, sinon, ça peut aussi nous parler dans ce groupe-là de conseils. En fait, c'est pas un conseil. On a l'impression que vous gardez une situation personnelle sous contrôle. Hein. Bon, ça peut aussi être le signe que vous restez à la maison, etc. Vous aimez rester à la maison ou quelque chose comme ça qui va vous inciter à rester chez vous, dans votre maison. Alors, elle est aussi associée à la carte de l'enfant. Donc, soit on parle d'un enfant directement et c'est un enfant qui est important. Ça peut être le fait d'apprendre beaucoup de choses d'un enfant. Sinon, ça peut être le conseil aussi d'être peut-être plus ouvert, plus spontané aussi. Hein. Il y a une forme de renouveau là, dans ce groupe de cartes. C'est un joli groupe de cartes ici parce qu'on a un renouveau, on a une réussite. En tout cas, s'il y a un problème qui se pose pour un enfant ou qui se posait pour un enfant, ici,
pas trop de soucis à se faire parce que vous trouverez des solutions s'il y a un problème par rapport à un enfant, une maison ou autre, quelque chose comme ça. Ensuite, elle est aussi donc associée à la carte de l'anneau. Alors, ce qui veut dire ici, alors soit c'est une alliance qui est réussie, soit c'est un contrat qui est important, un accord. Hein, il se peut que vous signiez un contrat, un accord. Il y a vraiment la signature qui ressort. Alors, bon, ça peut être une association, une union, des solutions trouvées, etc. En tout cas, on vous conseille de collaborer ici. Hein. N'avancez pas seul, ne continuez pas seul. Il y a une forme de succès dans les relations. Hein. Vous avancerez en groupe ou avec une personne en particulier. Avec la carte des souris, alors là, il se pourrait qu'il y ait, amis taureaux, quand même, une petite distraction, des problèmes de concentration, des inquiétudes, sinon, une situation qui pourrait éventuellement vous stresser. Hein, parce que vous ne parviendrez pas dans un premier temps à trouver la solution. Donc, on vous conseille dans ces cas-là de ne pas trop agir hein, quand c'est comme ça. Hein, il faut bien détecter ici ce qui ne va pas avant de pouvoir agir, avant d'agir. 1, 2, 3. Voilà, pour la carte de la clé. On va continuer avec la carte de l'anneau. L'anneau, quand même, c'est une carte importante et en plus, elle est dans la dominante. Donc, on a vraiment les unions qui ressortent, les accords, les partenariats, les signatures, les associations, les mariages, les coopérations, les relations avec les autres, le travail d'équipe, le fait de s'unir aux autres, de s'unir à quelqu'un ou aux autres. Alors, là, avec la carte de l'enfant, ça peut être une nouvelle alliance, hein, un nouveau contrat, une signature importante, des papiers. Bien sûr, ça peut être un mariage qui donne naissance à un enfant, évidemment. Sinon, on nous parle d'une relation assez ouverte et assez honnête ici. Alors, il est vrai qu'il y a le serpent à côté. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qui veut dire ici qu'il y a malgré tout quelque chose qui a été manipulé ici pour qu'on s'unisse avec cette personne ou un groupe, etc. Il y a eu une manipulation. Ça peut être quelque chose où il y a eu des mensonges. Mais on voit quand même que tout ce qui est trahison ici, et c'est plutôt déjoué, on a l'impression. Les relations sont bonnes, mais pas toutes. Peut-être qu'il y a un groupe, et parce qu'en fait, ce qui ressort malgré tout, c'est que il y a une forme de malhonnêteté dans une relation, même si elle est ouverte, etc. Machin, il y a quelqu'un d'autre qui essaierait de qui pourrait éventuellement ressembler à quelqu'un de traître ici. Donc restons méfiants quand on a la carte du serpent quand même. Passons à la carte des souris qui est à côté de la carte du cercueil. On nous dit là que dans un premier temps il va y avoir des inquiétudes, etc. Et ensuite on va vers la fin de ces soucis. On a la fin d'un tunnel sombre aussi. Vous avez trouvé, ou vous allez trouver ce mois de mai un moyen de vous sortir de ça. On a la mort, mais je ne parle pas de mort réelle, on a la mort de quelque chose ici. Par rapport à une impuissance que vous avez jusque-là, certainement. C'est peut-être la fin aussi ici. Alors elle touche aussi la carte du renard, donc il peut y avoir des parasites autour de vous quand même, hein, de toutes sortes. Ça peut être une personne en particulier, plusieurs, etc. Alors, ça peut être un travail qui vous stresse aussi. Ça peut être une perte d'emploi, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, il peut y avoir une perte d'emploi pour d'autres personnes, en tout cas on y gagne beaucoup ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui convoite votre poste, ou alors vous n'êtes peut-être pas assez bien payé comme vous le désirez ici. Avec la carte du renard, on peut aussi imaginer que quelqu'un peut se présenter comme un ami, mais en réalité, il ne l'est pas forcément, parce qu'on voit de la malhonnêteté aussi chez le renard, donc qui pourrait peut-être vous prendre quelque chose à vous. La carte des souris touche la carte de la maison également. Donc, soit là on parle de la maison, et alors là on est dans des réparations de maison, etc., des rénovations, soit on est dans une situation familiale un peu stressante. Il y a une forme de perte.
On parle d'un bâtiment aussi. Alors il y a une forme de perte. Sinon, ça peut être simplement des pertes d'argent, trop de dépenses peut-être à la maison ou pour la maison tout simplement. Sinon, ça peut être un défaut que la maison a aussi. Un défaut que cette maison peut présenter ici. Donc d'où ces réparations. Alors elle touche aussi la carte de l'enfant. Donc là, c'est soit on parle d'un enfant réel et on parle d'un enfant qui est stressé, anxieux, un enfant qui peut préoccuper aussi. Ou encore, si on ne parle pas d'un enfant, bon, ça peut être un enfant qui manque aussi, qui vous manque, ou un enfant qui manque de quelque chose aussi. Sinon, si on ne parle pas d'un enfant, on parle d'un préavis ici, d'une petite perte. Quand on dit une petite perte, ça veut dire que c'est une perte pour quelque chose de mieux. Hein, on perd quelque chose, mais on a quelque chose de mieux quand même. Donc une petite perte, ça peut aussi être par rapport à l'argent, un remboursement. Ben voilà pour l'enfant. Ensuite, elle touche la carte de la clé. Donc là quand même, tout ce que je viens de vous dire, les parasites, les mauvaises personnes, etc., les situations stressantes, c'est assez neutralisé quand même. Hein, ça va pas non plus vous ronger, hein, non plus. On voit que c'est neutralisé. Les coupables sont démasqués, voilà. Tout ce qui vous a été enlevé va vous être restitué ici. Hein. Euh, donc, j'ai donc fait le tour. Passons à la carte de la tour qui touche la carte de la faux. Alors, s'il y en a qui sont en procès, etc., des trucs comme ça, il y a une libération, il y a aussi un lâcher-prise. Parce que la carte de la tour, c'est une carte qui nous dit que il y a un enfermement. Donc là, avec ces associations, on est dans des libérations, on est dans des lâcher-prises, il y a des verdicts finaux, ça y est, on tranche, il y a une rupture avec les autorités, etc. Ça peut aussi être un obstacle qui émane justement de cet institut, de cette institution, excusez-moi. Donc ça pouvait être un blocage au niveau des autorités aussi. Hein. Il y a une libération. Alors, fin du mois de mai. Alors après, avec les cartes de la Lune, donc soit on est dans des troubles, parce que quand même ce sont deux cartes de renfermement, soit on est dans des troubles psychologiques ici, avec les cartes de la Lune, soit on nous parle éventuellement de tout ce qui est de votre réussite, entre guillemets, hein, de votre réussite aura lieu, mais à condition de vous bouger plus, à condition de vous ouvrir, à condition d'aller vers les autres. Avec la carte de la Lune, ça peut être une forme d'ambition qui est assez présente ce mois de mai chez vous. Alors ça peut aussi être un travail socialement considéré comme élevé, hein, puisqu'on a la carte de la Lune. Sinon, on se construit notre carrière par nous-mêmes. Hein. On n'a pas envie d'avoir besoin des autres concrètement. Parce qu'il y a une petite forme quand même d'enfermement ici, il faut quand même le dire. La carte des étoiles touche la carte du renard. Donc, soit on parle d'employé, soit on parle d'une promotion. Et alors attention aux faux espoirs malgré tout. Je suis désolée, parce qu'il y a une forme de déception quelque part, même si c'est serein, c'est calme, il n'y a pas de folie. Mais il peut y avoir une forme de déception hein, ici. Avec les cartes du renard aussi, on a ce nouvel objectif qui est un petit peu trompeur. Hein. C'est peut-être par là qu'on va être déçu. Alors elle est aussi accompagnée de la carte de la tour, donc les perspectives sont plutôt positives malgré tout. Mais bon, on va dire que ça se concrétisera pas vraiment ce mois de mai. Alors, on a de grandes ambitions, on le voit, les taureaux ici. Hein, il y a une tranquillité intérieure, même si vous êtes un peu renfermé, il y a cette tranquillité. Peut-être que vous retrouvez cette tranquillité intérieure, vous vous renfermez spécialement pour ça aussi. Sinon, il faut quand même le dire parce que on a l'impression que vous voulez avancer seul. Parce qu'on a du succès dans un business, hein, pas forcément dans un travail. Dans le business, il y a une forme de succès. On a l'impression ici que vous avancez un peu seul en ce qui concerne le business. Hein. La carte du renard, donc associée à la carte des étoiles,
on vient de le dire, il y a une forme de sérénité malgré tout. Hein, on est dans les idées de promotion, d'avancement. On n'a pas vraiment de grands soucis, hein, parce qu'on est un petit peu seul et on est content d'être seul. Alors, avec la carte de la tour, alors, soit ça peut parler d'un avocat, etc. Donc, on a dit tout à l'heure, il y avait un verdict, des histoires de procédure, etc. On a un avocat, des huissiers qui ressort. Soit sinon, ça peut encore parler de le fait de s'isoler pour pouvoir réfléchir encore les taureaux. Hein. Après, ça peut aussi faire penser, donc toujours ce business quand même qui reste présent ce mois de mai. Mais attention, moi je préfère vous dire attention au fait que vous avancez tout seul, ou alors attention à quelqu'un peut-être, mais il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Il y a quelque chose qui n'est pas très fiable, on va dire. Hein. Même si vous avez de grandes ambitions, etc. Il y a quelque chose où il va falloir peut-être bien analyser avant. Ça peut aussi être pour d'autres, dans le travail, ça peut être quelque chose de stable et qui peut durer. On parle quand même toujours de contrat de travail, hein, quand même, hein, il faut le dire. Avec la carte de la faux, on a, alors soit on est dans des accidents de travail, là, etc. Donc peut-être qu'il y a eu des procès par rapport à tout ça. Soit on est toujours dans les pertes d'emploi, ou encore on peut s'éloigner d'une situation. Ici, on a envie peut-être de s'éloigner d'une situation, ici. Alors, vous pourriez vous retrouver sans travail hein, à un moment donné dans ce mois de mai, hein, parce qu'on parle quand même de licenciement, de perte de travail, de rupture de travail. On en parle quand même. Hein. Alors après, il y a aussi l'idée euh, de se cacher derrière un masque. On a beaucoup de doutes, on a un manque de confiance qui ressort également hein, ce mois-ci. La carte du renard est associée à la carte de la maison. Donc, c'est un travail à la maison pour certains d'entre vous, les taureaux. Hein. Sinon, donc un travail à domicile. Euh, Sinon, ça peut peut-être parler de quelqu'un de la famille qui peut mentir, qui peut être un peu rusé. D'où le fait qu'on parlait en fait d'une famille qui était un peu perturbée. Il y a quelqu'un qui ment ici. Peut-être qu'on ne parle pas à cœur ouvert à la maison. Les relations ne sont pas à cœur ouvert, comment vous dire on vous dit méfiance parce qu'il y a quelques ruses et quelques déceptions malgré tout. Ce mois de mai, ça peut toucher la maison, la famille. Bon, on va parler de la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, ça peut aussi être un enfant à la maison, etc. Alors, comme elle touche la maison, alors soit c'est un travail ou parce que vous gardez les enfants à la maison, on parle de babysitting, des enfants à la maison, etc. Soit on parle toujours donc la maison familiale qui ressort. On parle d'une petite maison, on parle d'une nouvelle maison aussi, euh, d'une nouvelle famille peut-être, voire même aussi pour d'autres maisons d'enfance. La carte de l'enfant avec la carte de la maison, c'est un enfant qui est à la maison ou des enfants qui sont à la maison. On peut aussi parler d'un père qui est assez affectueux également. La carte de l'enfant touche aussi la carte de la faux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, soit on est dans les trucs, dans les histoires de grossesse et là on parle d'avortement, de chirurgie et tout ça, soit d'un enfant qui est craintif, ça peut ressortir aussi, ou soit tout simplement ça peut nous parler toujours de ce préavis qui ressort chaque fois dans ce tirage également. Ça peut être, avec la carte de la faux, ça peut être aussi une forme d'inexpérience ou de naïveté ici, peut-être par rapport à une personne. Peut-être qu'il n'a pas d'expérience avec les enfants, ou qu'il n'a pas d'expérience dans cette nouvelle famille, qui ne sait pas comment faire, etc. Ça peut être ça. Alors l'enfant touche aussi la carte du serpent, donc bon, là, alors ça peut être un enfant qui est gâté aussi, un enfant qui est un peu espiègle, hein, un enfant qui est jaloux, qui est malhonnête, qui ment aussi. Ça peut être, on peut dire que cet enfant n'est pas toujours très honnête. Hein. Alors, comme elle touche aussi la carte de l'anneau, on a une union. Alors, soit c'est une union avec cet enfant, hein, on essaye de trouver des solutions, etc. Ça peut être donc ce contrat qui ressort encore toujours, hein, nouveau, c'est un contrat que l'on signe, ou encore c'est une union qui est couronnée justement par l'arrivée d'un enfant tout simplement. On parle toujours de cette relation malgré tout qui reste ouverte et honnête. On est dans la recherche de l'honnêteté, on essaye de s'ouvrir à ces rapports en tout cas. Hein.
Alors on va passer à la carte de la faux qui touche la carte du serpent, hein. Donc on a bien quelqu'un dans la famille, hein, qui peut troubler un peu. Ça peut être une rupture avec une femme tout simplement ou un changement qui peut être assez brusque, qui peut faire mal. La carte de la faux avec la carte du serpent, ça peut être des peurs que vous avez, des peurs imaginées ou imaginaires, etc., hein. Vous avez peur du futur, de ce qui va arriver. Et comme elle est aussi à côté de la carte de la tour, on a toujours cette libération. On vous conseille de lâcher prise. Il y a des verdicts qui vont tomber avant la fin de ce mois de mai. Donc il y a bien des problèmes, pour ceux qui ont des problèmes juridiques en tout cas. Alors vous pourriez aussi vous isoler brusquement du monde à mi-taureau à la fin de ce mois de mai. Ne le faites pas. Vous vous isolez trop souvent. Alors la carte de la faux avec la carte de la tour sont toujours des obstacles venant d'une institution ici. Mais bon, il y a quand même libération, il faut le dire. Alors comme elle touche la carte de la lune, il y a des décisions qui vont être prises, des décisions très émotionnelles. Vous allez mettre fin à quelque chose. Mettre fin à quelque chose qui pourrait éventuellement vous décevoir quand même, hein. Vous avez eu de grandes ambitions par rapport à ça et peut-être que vous devez l'abandonner. Alors ça peut concerner le travail ici parce que on parle de profession à risque aussi. Ou ce que vous voulez faire est peut-être un peu risqué pour là maintenant en tout cas. Donc on peut aussi parler d'un étudiant qui ressort ou à quelqu'un de novice dans cette histoire d'affaires, de business ou autre. Pas de business mais pour créer quelque chose de nouveau. Voilà. On va parler de la carte de cercueil. Avec la carte des étoiles, on a une transformation, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une transformation positive, il y a une fin heureuse, euh, il y a une forme de tranquillité malgré le silence et la solitude. Ici, hein, la carte du cercueil avec la carte des étoiles, il y a aussi peut-être des personnes qui peuvent agir sans scrupule ici, hein, pour atteindre un objectif. Ça peut être vous, hein, aussi, hein, qui agissez sans scrupule pour atteindre un certain objectif que vous voulez mener ici, hein. Alors elle est aussi associée à la carte du renard, donc on a toujours cette perte d'emploi, on a toujours cette retraite qui ressort aussi pour d'autres. Il y a la fin d'une activité professionnelle, ça peut être un arrêt maladie aussi, hein, aussi bien sûr. Alors, il y a aussi un peu de paranoïa chez vous les taureaux ce mois-ci, hein. Ouais. Alors, elle touche aussi la carte de la maison, donc alors soit vous déménagez parce qu'il y a une vente, il y a les clés d'une maison et tout ça, soit bon, on est toujours dans le changement de résidence, il n'est pas impossible, ou encore vous en avez envie, soit on est dans des rénovations importantes d'une maison ou d'un immeuble ou autre, hein. Euh, avec la carte des souris, ça peut être quelque chose qui vous ronge, pas tant que ça, hein, non plus, hein, parce qu'il y a vraiment des choses qui vont être très neutralisées ici, mais il y a des choses comme ça qui vont vous stresser et vous ronger un petit peu quand même, parce qu'il y a une forme d'impuissance qui ressort pour ce mois-ci, hein. Avec la carte du cercueil, on a la fin de quelque chose, mais d'abord, il va falloir un peu se ronger. Carte du serpent. Avec la carte de la faux, vous pourriez mettre fin à une relation ici, trouble, hein, qui était pas très claire. Alors, il peut y avoir des ruptures avec des personnes, hein. Mais attention, hein, parce que ici on voit bien que la fausseté dont vous avez été vraiment la victime jusque-là, euh, voilà, c'est remis à jour. Voilà, votre bon droit est respecté. Voilà. Donc si c'est comme si, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les coupables sont démasqués de toute façon. Donc votre bon droit va vous revenir ici. Avec la carte de la lune, on a l'idée de quelqu'un qui a une mauvaise réputation, une femme qui est populaire. Il peut y avoir des désillusions aussi. Donc essayez de ne pas trop vous fier à votre intuition aussi, ce mois-ci, parce que votre jugement, il peut être un tout petit peu altéré, hein, par un peu de paranoïa, voilà, par un manque d'ouverture aussi. Ici, il peut y avoir des mauvaises pensées, puisqu'on a toujours des doutes et des angoisses là, hein. Donc, ne reprenez surtout pas vos mauvaises habitudes, amis taureaux, ici. Euh, Parce qu'on ça crée tout, ça va vous créer de nouveau des peurs imaginées, hein. On va donc terminer ce tirage avec la carte de la maison qui est à côté de la carte du renard. Donc, on a bien un vice caché. Ou encore, on peut parler de femme de ménage. Je sais, ça n'a rien à voir, mais ça ressort. Ça peut être donc un travail depuis votre domicile à vous.
Ça peut être une assistante sociale qui ressort. En tout cas, on parle bien d'un travail à la maison. En tout cas, on parle beaucoup de ceux qui ont un travail à la maison, une ménagère, des gens de la maison, etc. Avec la carte du renard, comme je l'ai dit, attention, tout n'est pas dit dans la famille. Hein, il y a des choses où il faudra se méfier, soit parce que vous ne direz pas tout, soit parce que quelqu'un de la famille ne dira pas tout. À côté de la carte de la faux, alors on est toujours dans les rénovations, les ventes d'une maison, ça peut fonctionner ce mois-ci. Alors il y a un abandon ou une saisie de propriété aussi qui ressort. Alors est-ce que aussi c'est une rupture familiale, hein, parce qu'on a la procédure qui ressort et les procès, etc. Euh, avec la carte de la faux, voilà, quelque chose qui menace un peu votre vie privée ici. Voilà, c'est un petit peu le message ici. Avec la carte du serpent, on a une forme de piège comme ça, hein. Un problème à la maison, quelqu'un qui ne va pas à la maison, ou qui vous ment. Bon, il y a de la jalousie, il y a de l'hypocrisie en famille, etc. Ça peut être aussi être une troisième personne qui convoite un membre de la famille aussi, là, hein. Ouais, ça peut être ça, hein. Euh, Bon, après, ça peut être des défauts à la maison, hein. On est toujours dans les rénovations, etc. Ça peut être des défauts, mais ça peut être des personnes qui, voilà, où ça ne va pas à la maison. Alors, il y a l'enfant qui ressort à côté, donc ça peut être des démarches administratives que vous aurez à faire ce mois-ci. Euh, Ça peut être des démarches administratives, ouais. Ça peut aussi, si on parle de l'enfant, bah on parle d'un enfant à la maison. Il y a quelque chose avec un enfant à la maison. Et on parle d'un père qui est à côté de son enfant aussi. Hein, ça peut être un père qui est en train d'essayer d'avoir une relation avec son enfant, etc. Ou avec un enfant. Voilà. Alors, la carte de la maison touche également la carte de la tour. Donc, on a un appartement qui ressort, on a une résidence, on a une maison isolée aussi. Bon, après, par extension, ça peut parler d'une prison, hein. On a une maison de retraite aussi qui ressort. En tout cas, vous aurez besoin de faire des démarches dans une autre ville, hein. Et puis, ne vivez pas dans votre tour d'ivoire parce que ça ressort énormément ce mois-ci. Les taureaux, il y a une forme de solitude à la maison. Euh, mais il y a des ambitions, c'est comme si ces ambitions venaient du père. Voilà, venaient du papa. Les grandes ambitions viennent de quelqu'un, d'un homme. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de mai pour les cartes de Mademoiselle Lenormand, mais maintenant on va passer à la carte numéro 3 que j'ai tirée de l'oracle G. Et j'ai donc tiré la carte du printemps. Et quel est le message de cette carte? Bah ici, le printemps, bien évidemment que ça représente le printemps, donc ce sont des événements importants pour ce printemps. Ça peut être aussi par rapport, si on parle d'une personne, on parle d'une personne à... excusez-moi, oula, avec un tempérament plutôt joyeux, j'ai envie de dire, plein d'entrain. Ça peut être une personne autour de vous ce mois-ci, ou vous, même si vous êtes seul et que vous vous isolez. Donc ça peut représenter aussi une personne un peu trop sûre d'elle, aussi, un peu hésitante dans ses choix aussi, un peu éparpillée de temps en temps, qui commencera peut-être plusieurs choses à la fois ce mois de mai, sans jamais vraiment les finir, bien évidemment. Au niveau de la santé, par exemple, ça peut être un traitement plutôt léger ou voire même naturel, s'il y a un problème de santé, évidemment. Euh, Ça peut aussi désigner par rapport au temps, ça peut être aussi une période de 3 mois. Après, ça peut représenter donc, un événement important par rapport à cette saison de ce printemps, évidemment. Au niveau des relations ou du côté sentimental, il peut y avoir des hésitations, des indécisions, des doutes. Encore une fois, ça ressort. Il peut y avoir un début de relation un peu hésitante. Hein, on ne sait pas si on veut vraiment avoir un suivi avec dans ce couple, etc. Il peut y avoir la crainte d'un engagement plus sérieux. Hein, on hésite dans le choix de son partenaire. Hein, on n'exprime peut-être pas ses sentiments également. Professionnel, ça peut aussi parler d'un... Alors ça parle souvent d'un travail saisonnier normalement, donc c'est plutôt temporaire ici. Ça peut signifier un nouveau poste, hein, quand même, hein. Ça ressort encore. Ça peut être un renouvellement de contrat si vous êtes employé
sous contrat à durée déterminée évidemment, hein. Donc bon, c'est une carte, par exemple spirituellement, elle indique peut-être que vous cherchez votre voie, les taureaux encore. Et donc ça va vous permettre ici de mieux vous épanouir par rapport à votre potentiel humain, j'ai envie de dire, d'enrichir votre connaissance, vos connaissances, euh, mais par vous-même, encore une fois, pas vraiment beaucoup des autres. C'est un peu trop par vous-même. Il faudrait vous ouvrir un petit peu, hein. Euh, on vous dit ici que vous avez du mal à vous engager, en fait, pour moi. Pour moi, c'est ça, hein, devant tout ce qui est l'affluence de fausses pistes. Ici, enfin, on a l'impression que vous avez peur d'être dans les fausses pistes, ou alors vous allez vous rendre compte que cette voie-là n'est pas la bonne, il faut prendre cette autre voie. Voilà, beaucoup d'hésitation et vous avez peur de vous engager au final. Donc vous êtes à peu près partout et nulle part en même temps finalement ce mois-ci. Donc voilà, j'ai terminé ce tirage pour vous les taureaux. J'espère qu'il vous a parlé. Sinon, vous pouvez toujours consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui est très important. Ne l'oubliez pas. Voilà, donc je vous embrasse très fort les taureaux et si vous avez envie de me laisser un commentaire ou me poser des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc voilà, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.